troisième heure de ce lundi 14 septembre 2015. Je pense qu'on a assez bien avancé. L'objet conceptuel maintenant est bien clair, bien défini. C'est une entité parfaitement définie. Je le dis d'ailleurs, l'entité, l'objet conceptuel n'a rien de plus concret, de mieux caractérisé, de mieux défini, de plus ordinaire, de plus banal, de plus trivial. L'objet conceptuel est rien de plus concret, de mieux défini, de plus caractérisé, de plus ordinaire, de plus banal, de plus trivial. Voilà. Alors, l'objet conceptuel est parfait, voilà, a une définition totale, quoi. C'est le objet de connaissance. C'est la connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces et qui constitue un aboutissement et qui est aussi définitif que peut l'être ma bicyclette, que peut l'être ma salle de bain, que peut l'être le chat, le journal télévisé, tout objet de la réalité qui m'entoure, tout objet ordinaire, quelconque des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'objets ordinaires de la réalité qui m'entoure, lieu, objet, personne, événement, lieu, objet, personne, événement, type d'objet, lieu, objet, personne, événement, type d'objet. On reviendra aussi là-dessus, dans cette classification, les types d'objets d'un côté, lieu important, et puis les objets réels, le lieu important, l'objet important, la personne importante, l'événement important, voilà. Le type d'objet. Donc l'objet conceptuel est parfaitement et totalement défini. Donc c'est pour ça que quand je parle d'unité constante et réduction de fabrication, de construction, de parfaitisme, de perfection et de vente, d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enrichissement du don, d'assimilation, d'acquisition, évident, incontestable, certain. Je définis véritablement un objet au sens j'achète un paquet de lessive, je prends un billet de 100, un billet de 20 on va plutôt dire, une baguette de pain, donc qui sont toutes donc tous les objets de la réalité sont des entités limitées, parfaitement visibles, parfaitement définies, il n'y a pas d'ambiguïté aucune, c'est 100% partagé. Eh bien c'est la même chose, et ça doit toujours être la même chose en ce qui concerne les objets conceptuels, donc qui sont propres à l'espace conceptuel et qui n'ont pas d'existence concrétisée ou une faible existence concrétisée. Donc ça doit être pareil pour tout. Enfin, de toute façon, dès lors que effectivement je plonge dans les cellules, je ne vais pas en voir une souvent, je plonge dans l'ADN, je ne vais pas avoir souvent un ADN à l'œil nu. Déjà dans ces cas-là, c'est complètement évident que cette concrétisation ne pose pas de problème. Si je prends la molécule d'eau avec son oxygène et ses deux petits hydrogènes en Mickey, j'ai bien fait une concrétisation totale, totalement partagée, voilà, incontestable, évident, incontestable, certain. Eh bien, il n'y a aucun élément de connaissance qui ne peut pas finalement se résoudre à une trivialité, une 2 ou 3 fois 2 ou 3 été, une composition, un assemblage d'éléments simples, de même nature, de même type, de même catégorie, de même gabarit, donc quelque chose de trivial et de totalement partagé. Ça n'existe pas. Donc en fait tous les sujets sont susceptibles, moyennant un effort de réflexion, de recherche, de vérification, de preuves, etc. Il n'y a pas de connaissance
Il n'y a pas de connaissance qui ne soit pas triviale. La connaissance est triviale. Et donc tout sujet qui reste complexe est un sujet qui soit n'a pas encore été bien compris, soit n'a pas encore fait le petit sujet à un travail pédagogique, un travail de 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 troisation, d'explication, de déploiement, de mise en forme, qui le rendent trivial, hein, c'est-à-dire qui lui restitue son caractère trivial. Il n'existe rien, aucun sujet compris, j'ai bien dit compris, qui ne soit pas parfaitement trivial et compréhensible par n'importe qui. Voilà. Alors, évidemment, ça pose des problèmes parce que des problèmes un peu forts, parce que justement cette rationalité qu'on utilise pour tout dans la vie, et ben, normalement elle peut se poursuivre sur tous les sujets. Il n'y a pas un seul sujet qui ne puisse pas être creusé, et je vais donc faire l'objet d'une recherche aboutissant à sa trivialité, ce qui, voilà, dans certains cas peut amener à des conclusions désagréables. C'est pour ça qu'il existe donc des sujets à caractère tabou sur lesquels, je dirais, il n'est pas autorisé d'avoir une démarche de recherche poussée, trop poussée, parce que l'évidence qui en sortirait serait désagréable, quoi, je veux dire, et politiquement incorrecte, et donc dangereuse, évidemment. Celui qui dit la vérité, il doit être exécuté. Voilà. Donc ça, c'est toujours vrai, ça a toujours été vrai, et ce sera toujours. Celui qui dit la vérité, il doit être exécuté. Voilà. Une bonne phrase, bon texte. Voilà. Maintenant, le principe même du cartésianisme, hein, qui nous vaut quand même une bonne gloire avec Descartes, c'est que chacun en son fort intérieur, en son âme et conscience, doit conserver un doute et une volonté de connaître la vérité, quel que soit le sujet, c'est-à-dire ne doit jamais abandonner et s'incliner devant, je dirais, des vérités établies dont il n'a pas la preuve totale qu'il peut toucher du doigt et sur lequel il soit à 100% convaincu. C'est le principe même et fondamental, c'est un principe infiniment important de vie, de survie, de sérénité, que de ne jamais accepter soi-même en tant que vérité quelque chose dont on n'est pas à 100% convaincu, avec suffisamment de convergence, d'avis divers et contradictoires, hein, qui me permettent de me faire ma propre opinion sur un sujet. Donc c'est quelque chose d'infiniment important, je dirais, pour au point de vue survie, parce que malheureusement beaucoup de malheurs et d'échecs et voilà, sont dus en fait à des vérités établies qui en fait sont fausses et ou inexactes, ou fortement inexactes, et qui constituent des dogmes et dont l'application, la prolongation logique, amène dans l'iceberg. Enfin, voilà, amène dans l'accident, la collision, la guerre, des milliers de morts, des millions de morts. Voilà. Ce sont souvent, et on ne pourrait pas dire tout le temps, le fait de dogmes. Enfin, voilà.
c'est-à-dire de vérité établie et non contestable, c'est-à-dire sur lequel il n'est pas autorisé d'exprimer un avis contraire. Ça s'appelle des dogmes. Donc c'est-à-dire, et pour ça que volonté forte de la Révolution, la Révolution en particulier, a été de s'efforcer d'augmenter la liberté d'expression, voilà, la liberté de penser, voilà, et la liberté d'exprimer cette pensée. Voilà. On ne peut pas jouer avec la vérité, avec les faits, avec l'évidence, avec la démonstration technique et scientifique, faite et refaite et re-refaite. C'est le principe de la preuve. Donc, d'un point de vue personnel, individuel, il est excessivement important, et ça correspond d'ailleurs aussi à la conception d'un objet conceptuel. Un objet conceptuel, c'est tout sauf un ramassis de slogans, hein, comment dire, d'expressions, d'idées, voilà, dont je ne suis pas convaincu et qui s'imbriquent tant bien que mal et qui aboutissent donc en général à des grosses erreurs et des décisions et des actions qui ne marchent pas. Voilà. Donc le principe même de l'attitude scientifique auquel on doit infiniment, c'est celui du doute cartésien, du doute et de la règle absolue personnelle qui est de ne jamais considérer, déclarer comme vrai quelque chose dont je ne suis pas moi-même parfaitement, totalement convaincu au travers d'une réflexion et d'une documentation approfondie, très précise, riche et contradictoire. Si on n'a pas des avis contradictoires sur une thèse quelconque, à ce moment-là, il est très difficile, voire impossible, d'avoir la vérité, et une vérité sur laquelle je peux me baser. Voilà. Donc l'objet conceptuel, il est ultra clair, ultra précis, ultra solide, complètement évident, totalement 3D, totalement logique. Et il se base donc sur un texte parfait et qui effectivement est vérifiable comme un programme informatique, compilable, dont on peut détecter les bugs et dont on a poussé très loin. Le contenu ultra que le globalement déterminé, limité, strictement temporel sur logique pure, strict déploiement logique pure d'un principe, de l'image simple initiale, travail élaboré très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventoré, décrit, écrit, entendu, programmé, avant d'abord vérifié et testé. Il s'agit de parcuriser, parfaitisé, facteur millioniser, autrement dit compilé. Donc c'est-à-dire que les textes dont je parle sont des textes parfaits, c'est-à-dire le plus parfait possible, le plus testé possible, le plus logique possible, le plus cohérent, voilà, et surtout pas, parce qu'on ne peut rien en faire. Et on n'y arrivera jamais. Je veux dire, si un texte n'est pas parfaitement visualisable, c'est-à-dire vrai, c'est-à-dire visualisable, correspond à une vérité, à la vérité, véritablement, on a quelque chose qui est fait de briques et de broc, en quelque sorte, et on ne peut pas, il est impossible, il est très difficile, on va plutôt dire, il est difficile je dirais, de passer en image, parce qu'il ne correspond pas à une image qui est décrite. Le texte décrit une image, il faut que cette image existe, autrement on a de la langue de bois, on a quelque chose qui est bidon, qui est faux,
c'est du n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle un ramassis de slogans, un ramassis de... Voilà, c'est de l'écriture pour de l'écriture, ça, c'est rien. Je veux dire, le vrai texte décrit une réalité constatée, c'est un reportage, c'est une code, une réalité, et donc qui est reconstituable. S'il n'y a pas cette réalité d'origine du texte, évidemment, on ne pourra jamais la re-3Diser. L'objet conceptuel est une reconstitution, une re-3Disation, une recartilisation. Donc, je passe l'image, le texte, la re-image, l'image codée en texte et qui me donne une nouvelle image. Voilà. Le texte, donc c'est toujours ce fameux texte définitif, ce texte parfait qui a été travaillé avec énormément de soin, voilà, travaillé d'abord et très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventorié, décrit, écrit, autrement dit programmé. Et donc j'ai mon contenu, vous êtes plus à constituer, j'ai mon texte qui est là pour pouvoir justement le refabriquer, le reconstituer. Et donc ma démarche encore une fois est une démarche qui est une démarche lente, une démarche progressive. Hein. C'est l'objet à vie, l'objet ami, l'objet qui me sauve la vie, l'objet outil, l'objet utile, l'objet extrêmement utile, l'objet infiniment utile, un objet indispensable, l'objet vital, comme j'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Je fabrique quelque chose pour la vie, donc je ne suis pas pressé, et d'autre part, il y a un ordre total des choses, hein. Donc c'est-à-dire que tous les éléments sont parfaitement ordonnés, hein. Je veux dire, c'est pas une série, c'est un arbre logique, mais c'est pareil, hein. C'est-à-dire que tous les éléments ont un positionnement précis, et donc c'est comme pour une construction d'une maison, c'est-à-dire la maison se construit dans un ordre précis, et puis elle se fait soudure après soudure. C'est ça, l'objet conceptuel, c'est un cristal, une pierre précieuse, une construction conceptuelle. Donc chaque élément a été parfaitement fixé, vissé, soudé, emboîté, photosoudé, un à un, voilà, comme la peinture conceptuelle 3D. Le peintre fabrique sa peinture, je dirais, coup de pinceau après coup de pinceau, et chaque coup de pinceau est précis. Donc c'est une démarche lente, je ne suis pas pressé, et encore une fois, je suis toujours content. Donc je travaille séance après séance, j'ai mes 50 séances pour aboutir à une perfection, une construction, et à chaque séance, j'ajoute un élément, je place un nouvel élément en allant naturellement, je dirais, spontanément, en allant des éléments les plus simples vers les éléments les plus précis, les plus complexes, vers les précisions, et en respectant chacun de ces éléments. C'est-à-dire, je respecte autant les objets triviaux que les précisions. Donc, ils sont aussi importants parce qu'ils ont un rôle énorme. Donc, je fais les petites séances, je vous l'ai dit, je fais des séances de 20 minutes, et moins, hein, en fait, 20 minutes, à la limite, je veux dire, c'est un max. Je ne vais pas faire 50 séances de 20 minutes, je vais faire une cinquantaine de séances, mais les plus longues vont faire les 20 minutes, voire peut-être jusqu'à une demi-heure, et puis je descends jusqu'à des séances d'1 minute. Hein, voilà, hein, comme quand je pense à Monoprix, je pense à la place de la mairie, je peux y penser pendant quelques secondes. Voilà, donc je veux dire, le travail, la séance, bon, on va arriver à quelque chose comme peut-être effectivement une moyenne de 5 minutes, peut-être comme ça, 50 minutes
par 5, ça me fait 250 minutes, donc je vais avoir un total sur beaucoup de temps, étalé 6 fois de 4 heures, quoi, de 3 et 5 heures sur un texte, quoi. Ce qui est tout à fait raisonnable. Et lorsque je vais constituer mes bases, donc je dirais d'une langue étrangère ou d'une technique, bon, si j'ai 100 tests, je vais avoir... donc comme je l'ai dit, 4 heures, 4-5 heures, multiplié par 500 textes, 500 heures, oui, on va arriver à 500 000 heures pour une langue, oui, c'est pas, c'est correct, hein. Donc si j'étale sur 3 ans, sur 3-5 ans, des choses comme ça, on voit comment ça se répartit de façon raisonnable. Donc je ne suis pas pressé, de toute façon je ne suis jamais pressé parce que chaque séance est forcément lente, parce que, je l'ai dit, j'ai 90% qui sont consacrés lors d'une séance à me balader dans le texte. Je me promène, je navigue, je visualise, je parcours. Donc cette visualisation, le fait d'y penser, d'y rêver, l'objet, il suffit d'y penser, j'ai changé de temps en temps régulièrement, de ne penser qu'à lui de temps en temps régulièrement. L'objet, il suffit d'y penser de temps en temps régulièrement, de ne penser qu'à lui de temps en temps régulièrement, d'y aller, de s'y installer et d'y rester suffisamment de temps en temps régulièrement. Donc je m'installe dans le texte et je me promène dans le texte. Donc j'ai 90% de mon temps qui consiste simplement à rêver du contenu déjà existant, à me balader dans le contenu de pur indestructible 3D existant que j'ai réussi à constituer et dans lequel je peux me promener de façon sympathique, de façon agréable, à coût totalement nul, auquel je peux vraiment rêver. À ce propos d'ailleurs, le rêve est incroyable, est absolument incroyable. Je veux dire, sa puissance, ce qu'il fait, ce que je fais dans mon rêve, semble, c'est absolument fantastique. Donc, la démarche, hein, encore une fois, je ne suis pas en train de me dépêcher à vouloir absolument absorber le maximum de choses en un minimum de temps. Non, ça ne marche pas, Je veux dire, le cerveau, c'est un appareil photo, c'est avant tout l'appareil photo, donc l'appareil photo, il a besoin de temps de pause. Je veux dire, c'est un vieil appareil photo. Les nouveaux, ils ont un temps de pause faible. Les anciens appareils avaient un temps de pause important. Il faut, le temps de pause est le temps d'observation, hein. Je travaille par contemplation, je contemple, j'observe, je regarde, je contemple, j'observe. J'étudie, j'examine de façon prolongée. Donc c'est une démarche qui est lente, hein. C'est une démarche lente, c'est une démarche contemplative. Je consacre 90% en fait à consolider l'existant, simplement en le contemplant, en me baladant dans l'objet, dans l'existant. Et je vais avoir 10% à chaque séance d'ajout, hein, de cueillette. Hein. Je cueille, voilà, consistant à attraper les nouveaux éléments. Donc, et en fait, ces éléments, ils vont apparaître parce que l'existant est devenu de plus en plus clair au travers de cette navigation. Donc, je me promène, je me pose, je regarde, je discute. Je discute pour graver aussi donc, par le langage et à partir de là, naturellement, au travers de la lecture, donc, on voit apparaître ces nouveaux éléments qui sont capturés au moment de la lecture, qui sont capturés par cet existant et que je n'ai plus qu'à fixer, à multifixer, à lier, je fixe, j'attache, je fais rien. Donc les nouveaux éléments, les quelques nouveaux éléments vont être intégrés, imbriqués, intégrés. J'intègre, assimilé, absorbé lentement, un par un, voilà. Je fixe chaque nouvel arrivant, je fixe du regard, je regarde fixement, je regarde, je contemple, j'observe, j'examine de façon prolongée. Donc je vais fixer photographiquement à chaque nouvel élément, donc qui vient s'ajouter et se positionner de façon parfaitement précise par rapport aux autres. Donc il est dans le prolongement. Je prolonge ce bloc visuel nanoseconde, je vais zoomer dans lequel je vais m'installer. Je prolonge, c'est l'objet où je suis. J'ai là devant moi sur mes yeux, voilà. Je prolonge ce bloc visuel nanoseconde que j'ai là devant moi sur mes yeux, dans lequel j'ai choisi
m'installer, que j'ai choisi de jouer, dans lequel je choisis de m'installer. Donc je m'installe, je fais ma séance, je m'installe dans l'objet, je me promène dans l'objet, je rêve à l'objet, je parle de cet objet, je me parle de cet objet, je discute, voilà. La séance de plus, la séance forte de plus de visualisation, navigation avec description spontanée consacrée à ce contenu-là, toujours ce même contenu, c'est tout ce que j'ai à faire. Parfaitement simple, parfaitement évidemment, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc tout se fait de lui-même. Et avec, sur la base du texte, sur la base du contenu visuel pur indestructible existant, qui a déjà fabriqué à partir du texte, et du texte qui a encore, donc, des dizaines, des centaines d'éléments à me fournir, qui ne sont pas encore intégrés, imbriqués, intégrés, assimilés, absorbés, qui ne sont pas encore passés en 3D, qui ne sont pas encore dans le contenu visuel pur. Donc la séance, là, hein, l'objet, le texte, la séance qui est de peinture conceptuelle 3D, hein, de reconstitution du contenu visuel pur, de reconstitution du contenu visuel pur indestructible 3D, voilà, et élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image. Donc ça, je ne vais pas refaire donc, le texte 3, hein, je navigue, je relis, je revois, je revis, je renavigue, je fiche, je saute, les nouveaux arrivants, les nouveaux éléments ramenés vers la structuration logiquement, spontanément dans la lecture, là vous voyez avec les livres qui sont là en mémoire méditative, ne bouge pas, ils n'attendent que ça. Je peux donc fixer, visser, celui emboîté, photo celui en toute tranquillité, en un pas calmement, ça me présente pendant tout mon temps, par contemplation, par simple observation, simplement en regardant, en l'observant avec des éléments de façon prolongée, disons suffisamment prolongée. Voilà. Bon, bah finalement, j'ai quand même redit le texte 3. C'est ça, c'est le texte 3. Tant mieux. Non. Ce que je veux voir, j'avais dit que finalement, j'ai dit que l'objet conceptuel hein, était totalement trivial, totalement évident, totalement trivial, avec, voilà, et qui, c'est un contenu qui se développe, c'est-à-dire progressivement, tous les éléments de mon texte vont s'intégrer, se visualiser, oui, devenir visualisable. Visualiser, c'est rendre visuel, visualiser, c'est voir, hein, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai compris que mes séances étaient courtes, qu'elles étaient basées à 90% sur la navigation dans l'existant. L'existant aussi faible soit-il, aussi faible, aussi réduit, aussi incomplet, aussi imprécis soit-il, mais ultra visible, indestructible, nanoseconde, totalement disponible à tout jamais. Je me promène dans... voilà, donc là j'ai un travail à coup nul, j'ai un travail à coup totalement nul. Voilà, et puis je cueille les nouveaux arrivants. C'est-à-dire, je relis, paf, c'est automatique le contenu du texte qui n'a pas encore été intégré, intégré, assimilé. Eh bien voilà, des éléments apparaissent. Et donc au cours de ma navigation, eh ben, paf, je tombe dessus. J'ai plus qu'à le consolider. Je fais la synthèse, je synthétise, je fixe des éléments présents à des éléments existants. Les nouveaux éléments se présentent en mémoire immédiate, je les vois, ils sont là. Bon, à moi de les cueillir, à moi de les consolider. Hein. Je fais exister, je fixe, je fais exister, je rends existant, je renforce, je consolide, je consacre, je définitivise. Voilà. Je fais exister une fois pour toutes définitivement. Donc c'est mon geste, hein, le geste de mon réflexe répété 100 000 fois. Hein, je construis de cette façon-là, moyen de ce geste-là, de gestuellement réflexe-là, répété 100 000 fois, consistant à fixer les nouveaux arrivants, à placer, à fixer très soigneusement, très solidement chaque nouvel arrivant. Calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps. Parce que l'élément, il est là. Hein, il est retenu par l'existant. Il est là. Il ne demande qu'à être intégré, d'être ajouté. Donc c'est à moi simplement de cliquer.
voilà, de faire les nœuds, hein, on m'importe les briques, et puis après, ben, chaque brique, je la pose calmement, je mets hop, un petit coup de truelle, un petit coup de ciment, et puis, pof, je pose ma brique. Donc, je ne vais pas me casser la tête. Hein, je fixe les nouveaux arrivants. Je construis, je fixe les nouveaux arrivants, je place et je fixe très soigneusement, très précisément, très solidement chaque nouvel arrivant. Chacun de ces nouveaux arrivants qui sont là en mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui ne tient qu'à moi de ranger, de placer, de fixer le projet définitivement, qui sont dans la mémoire immédiate, qui ne bougent pas, qui n'attendent que ça, que je peux donc fixer, visser, soudé, emboîter, photosoudé en toute tranquillité, un à un, calmement, sans pression pendant tout mon temps, par contemplation, par simple contemplation, simplement en regardant le contemplateur, en observant, en examinant, de façon prolongée, de façon suffisamment prolongée. Donc, il n'y a rien à faire. En gros, il n'y a rien à faire. Tout est basé sur la contemplation. Il n'y a rien à faire. À aucun moment, je fais le moindre effort. L'effort, encore une fois, il est inconscient, comme pour la marche à pied. À un moment donné, je suis fatigué, il faut que je reprenne mes forces, que je fasse autre chose, etc. Mais quand je marche, je ne sens pas cet effort. Je marche, un point c'est tout. Je lis, je ne sens pas l'effort, je lis, un point c'est tout. Ben là, je construis, je ne sens pas l'effort, je construis, un point c'est tout. C'est la rêverie, etc. Et puis hop, je cueille, bah, tiens, il y a un truc qui est là, donc je le regarde plus précisément, je me rapproche, je le contemple, je me concentre dessus naturellement, je le regarde, et à ce moment-là, je le vois à côté de ceci, de cela, les liens sont présents, et je vais donc photographier ces liens, c'est-à-dire consacrer ces liens. Je fixe, j'attache, je connecte, je relie, je chaîne, j'enchaîne, je capte le bout à bout, j'aligne, je rapproche, j'accroche, je joins, j'apparie, j'associe, je colle, je cloue, je vise dessus, j'emboîte, je réunis, je rassemble, j'unis, j'assemble, je regroupe, j'agrège, je fusionne, je marie, j'emboîte, j'intègre, j'assimile, j'absorbe, je tricot, je broche, je tisse, je fiche, je triche, je tricot, je broche, je tisse, je file, je tresse, je forme, voilà. Tricote, je tricote, je ne fais pas d'effort, la personne qui tricote ne fait pas d'effort, c'est pareil. Ici, je n'ai pas d'effort, je joins, là, je pose, je dispose, je juxtapose, je compose, je fixe, j'attache, je connecte, je relie. Donc, c'est-à-dire, l'élément, il est là, le nouvel élément, il est présent. Maintenant, je passe donc en mémoire à long terme, il est là en mémoire immédiate, hein, je travaille en mémoire immédiate, et je le fais passer en mémoire à long terme, en justement photo-soudant, le soudant, je fixe, je soude, je fixe, je vise, je soude, je fixe, je vise, je soude, j'emboîte, je photo-soude. Voilà, donc en fin de compte, j'emboîte les éléments. C'est moi qui vais, par ce geste volontaire et conscient, faire passer, transformer l'élément présent en mémoire immédiate en un élément présent sur disque dur, en un élément existant. L'élément présent, c'est celui qui est en mémoire immédiate, autant n'importe le vent. Donc il est fragile, et là je vais le consolider, et je vais donc il est présent, je vais le souder aux éléments présents. Donc il va intégrer la structure, il va devenir un élément de la structure qui lui-même à son tour, hein, va être un point d'attache d'éléments suivants. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a comme on va de proche en proche, hein, je veux dire, tout élément, voilà, tout élément existant est fondamentalement, tout existant est fondamentalement croissant, tout élément existant est fondamentalement croissant. J'ai déjà redit dans la vidéo d'hier, tout existant est spontanément croissant, engendre spontanément de nouveaux éléments, qu'il suffit de cueillir, de recueillir, de récolter, de fixer, de visser, de souder, pour que ça continue, pour que ça recommence indéfiniment. Tout existant est spontanément croissant, engendre spontanément de nouveaux éléments qu'il suffit de cueillir, de recueillir, de récolter, fixer, de visser, de souder, de faire à leur tour progressivement exister. Voilà, pour que ça continue, pour que ça recommence indéfiniment, jusqu'à la perfection, jusqu'à la complétion, hein, jusqu'au remplissage total, jusqu'à la finition de la toile, la finition du puzzle. Voilà. Donc c'est totalement itératif. Hein. Et donc on voit que c'est lent. Je monte l'escalier, je ne fais pas de l'escalade. Je vais pas à pas, je vais lentement et en me régalant tout le temps. Hein. Donc ça c'est aussi... comme j'ai dit, l'objet, on travaille à pur plaisir, totalement spontané avec l'expérience, exactement comme la lecture, ne me coûte rien. Le travail de l'objet ne doit
me coûtait absolument rien. Le travail de navigation ne me coûte rien. Le travail de photographisation, qui est en fait de la pure contemplation, ne me coûte absolument rien. Par contre, tout est conscient. Je suis conscient, je suis constant. Je ne suis pas... Je suis en mode acteur. Comme quand je marche, je suis acteur. C'est moi qui commande mon muscle. Enfin, là, pareil, je ne suis pas passif. Je suis complètement acteur, je suis un peintre, je suis un constructeur, je monte ma maquette, tout ce que je fais se fait de façon lente et sans aucun effort, mais totalement conscient. Tout ce que je fais est conscient. Bon, c'est pareil, hein, quand j'écris, bah, ça ne me demande aucun effort. Lorsque je dessine, ça ne me demande aucun effort. C'est pareil. Donc, je construis. La construction de cette toile ne coûte absolument rien. L'objet dont on travaille et au contraire est un vrai plaisir, un pur plaisir. Et quand c'est pas un pur plaisir, on arrête. Il faut arrêter parce que ça veut dire qu'il y a saturation. Donc ça doit rester un plaisir. Et ça, on ne peut que le constater. À un moment donné, je travaille sur un sujet, effectivement, j'en ai marre. J'en ai marre. Quoi. Donc j'en ai marre. Donc ça veut dire c'est bon, on s'arrête. Le travail de l'objet, c'est pareil. À un moment donné, il y en a marre. Mais dès que je vais revenir avec un temps de pause suffisant, de façon à ce que l'ingestion, l'assimilation inconsciente se fasse, eh bien, ça va être un plaisir plus important que la dernière fois. C'est un bonheur de retrouver une personne, de reparler du passé, etc. Toujours, c'est le fait de retrouver quelque chose, de réévoquer quelque chose de bien connu, c'est un vrai bonheur, donc c'est un vrai plaisir, c'est un plaisir physique, on adore ça, hein, je veux dire, donc ce côté plaisir est très 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 important, hein, parce que en fin de compte, dès que j'ai du plaisir à faire quelque chose, un plaisir intense, un vrai plaisir, hein, effectivement, ça correspond à une énorme stimulation, une motricité, je cours, en fait, j'ai envie de voir, je cours, je vole, c'est un bonheur, le naviguer dans le jeu, etc. Après un temps justement, un temps d'absence, un temps de séparation, le temps où j'ai laissé l'objet vivre sa vie dans l'inconscient, et j'ai laissé l'inconscient faire son boulot d'organisation. On sait que dans les rêves, il y a tout un travail d'organisation de la connaissance qui se fait, mais je dirais dans l'inconscient tout court, il y a un énorme travail qui est fait. Le cerveau a un travail inconscient monumental, c'est comme la digestion, hein, c'est pas moi je suis pas en train de... C'est pas moi qui digère, c'est pas moi qui m'occupe de la digestion, elle se fait, c'est un processus chimique qui se fait de façon à 100% inconsciente. Je ne sais même pas comment ça se passe. Donc voilà, il va falloir creuser pour savoir comment ça se passe. Donc c'est pareil, on a une assimilation, on a un phénomène d'assimilation inconscient qui est considérable, de digestion, d'assimilation qui est absolument considérable, et qu'il faut donc laisser faire par le cerveau, et donc je récupère le résultat. Voilà, la prochaine fois que je vais visiter cet objet, la prochaine fois que j'y vais, hein, l'objet, hein, il suffit l'objet, il suffit d'y penser, d'y penser de temps en temps, régulièrement, de penser qu'à lui de temps en temps, régulièrement. Donc régulièrement, des séances espacées, mais avec l'objectif constant d'aboutir à la perfection totale, une perfection qui ne pourra pas du tout m'échapper, il est impossible tout le temps, tout c'est jusqu'au bout, le tout le temps, tout c'est jusqu'au bout. Voilà, la volonté, la lucidité, l'honnêteté, la patience et la rigueur d'aller jusqu'au bout. Il faut de la patience, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps aux phénomènes chimiques de faire leur boulot. Voilà, donc celui qui s'acharne comme un fou, qui bachote, il va se crever pour rien ne va rester, c'est du bidon, c'est pas de la connaissance. La connaissance est une acquisition lente, contrôlée, gérée, hein, la construction conceptuelle, l'ensemble d'objets progressivement parfaits, croissant progressivement sur la voie, lentement mais sûrement, de façon tellement, voilà,
gérer, mesurer. C'est un des textes qu'il faut voilà, que je dois réviser un petit peu. Mais c'est une gestion, on a une gestion, c'est-à-dire je vais décider finalement de retourner sur ce texte-là parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, etc. Parce que je sais quand je m'en suis occupé la dernière fois. C'est aussi comme les bouteilles de champagne, les fromages dans les caves, on va les remuer de temps en temps. On laisse la maturation se faire d'elle-même, on laisse le temps au temps, on laisse le temps au phénomène chimique, mais par contre, on va s'en occuper régulièrement. Donc, voilà, la construction conceptuelle est un travail minutieux, c'est un travail génial, c'est un travail facile, extrêmement facile, hein, qui est vraiment de la culture, hein, ça correspond à la culture, hein, on laisse hein, encore une fois, celui qui cultive des plantes, qui cultive du blé, etc., il n'est pas en train de s'acharner sur chacun des épis hein, de blé. Il laisse la plante se développer, l'arbre se développer. Par contre, il l'arrose, il va s'en occuper hein, une fois l'objet. Une fois voilà, parfaitement existencié, c'est gagné. Il se met à pousser, à se développer, à croître, à grossir, à grandir de lui-même, naturellement, spontanément. Il passe à l'état croissant, l'objet qui croît parce que je le vois, qu'il me suffit de voir pour qu'il se développe, qu'il croisse, qu'il grossisse, qu'il grandisse de lui-même, naturellement, qu'il devienne de lui-même, toujours plus clair, toujours plus précis, toujours plus solide, toujours plus évident, toujours plus 3D. Toujours plus dense, toujours plus riche, toujours plus complexe, toujours connexe, toujours plus exactement comme la maison, comme le quartier. Hein. Donc on a vraiment cette notion de culture. L'objet se développe de lui-même et je dois par contre m'en occuper. Il ne faut pas le laisser à l'abandon, il faut l'arroser, il faut l'illuminer, il faut lui fournir hein, l'eau, le gaz, l'électricité, il faut lui fournir de la lumière de ma conscience, quand je vais sur cet objet, que je me promène dans cet objet, voilà. Et puis il faut l'alimenter en relisant les textes, et puis voilà, en y réfléchissant, en y passant du temps, l'alimenter donc à partir du texte en relisant le texte, et puis donc il faut s'en occuper en fixant successivement les nouveaux arrivants. Donc, voilà, le travail est un travail très matériel, hein, je veux dire, il se rapproche énormément du travail de l'agriculteur, de l'artisan, tout est fait lentement, les gestes sont parfaitement définis, en nombre réduit, et c'est du travail, c'est un travail de construction. Hein, je ne pense pas, je construis, je suis pas en train de penser, je suis en train de construire, je suis en train d'ajouter de nouveaux objets, de nouvelles images à l'objet où je suis, à ce contenu de un destructif 3D existant déjà constitué, auquel j'ai choisi d'aller, d'entrer et de m'installer. Hein, je vais répéter encore. Je ne pense pas, je construis, je ne suis pas en train de penser, je suis en train de construire, de fait. Je suis en train d'ajouter nos objets, nouvelles images à l'objet où je suis, à ce contenu de peur indestructible 3D existant déjà constitué, où j'ai choisi d'aller, d'entrer et de m'installer. Le texte 6 à peu près. Donc c'est un travail artisanal, un travail extrêmement simple, 100% défini, avec un geste toujours plus souple, un geste toujours plus facile, un geste toujours... voilà. Que tout le monde évidemment peut parfaitement faire. Hein, encore une fois, ça s'apprend. C'est ce que je vous entraîne. Après, je dirais, c'est de la pratique. Hein, un petit peu comme la pratique, c'est de la pratique. Il faut être un praticien. Il faut pratiquer comme à la danse. Il faut pratiquer comme au dessin. Il faut pratiquer. Et à ce moment-là, on fait, là, je veux dire, comme je dis. Par ce travail-là complètement, voilà, l'objet là, progressivement parfait. Je construis petit à petit, calmement, sans pression pendant tout mon temps, que j'ai là devant moi sous mes yeux, et là devant moi sous mes yeux, que j'ai à tout instant devant moi sous mes yeux, dans sa totalité, construit de cette façon-là, au moins de ce procédé-là, de cette technique-là, de ce geste-là, de ce geste totalement réflexe, on l'a répété 100 000 fois, consistant à fixer successivement les nouveaux arrivants
au moyen de ce travail-là complètement déterminé, totalement particulier, extrêmement précis, parfaitement maîtrisé, que je fais complètement sans y penser, totalement automatique, mécanique spontanée, réflexive, exactement comme la lecture, entièrement basée sur la navigation pure, fulgurante à la vitesse de la lumière, à coup totalement nul. Facile et faisable. Voyez-moi la différence entre ça et faire du tricot, justement entre lire, balader avec ma voiture, etc., construire, enfin donc voilà, construire faire des paniers en osier, faire de la peinture, etc. Quelle différence? Aucune. Il y a un nombre, il y a un ensemble de quelques gestes simples et répétés à l'infini. Hein. Quand je nage, voilà, je nage, toujours le même geste, etc. Ce geste-là répété 100 000 fois, voilà. Hein, comme pour la lecture, quand je maîtrise ma lecture de ma partition en musique, c'est super facile. Quand on a pigé, quand on pratique. Et quand on a pratiqué, on continue à pratiquer. C'est infiniment facile. La construction conceptuelle est une technique infiniment facile qu'il suffit donc d'apprendre et ensuite de mettre en pratique. Je vais continuer un peu sur aujourd'hui. Alors pour annoncer la suite, on fera un exemple avec d'abord une ou deux ou trois poésies, hein, puisque je suis un fan de La Fontaine, comme bien d'autres, encore une fois. Et puis qu'il n'y a pas d'âge dans la vie pour apprendre les fables de La Fontaine ou les réapprendre, et qu'elles constituent une des très bonnes gammes, extrêmement bonne gamme, parce que c'est vraiment des textes absolument parfaits, rigolos comme tout, extrêmement vivants, et puis donc porteurs d'une sagesse ancestrale, jamais contredite, voilà, éternelle. Donc on fera dans la prochaine vidéo, donc pas aujourd'hui, parce que là on en est à 3 heures, c'est quand même pas mal. Donc on fera donc une, deux, trois poésies, fables de La Fontaine, et puis après on fera donc des textes de langue, quelques textes de langue sur des langues faciles dans un premier temps, et ensuite sur des langues plus complexes. Voilà, et donc j'ai profité de mes 12 minutes restantes là pour revenir sur un truc qui m'est un peu cher, à savoir le fait, comme je dis, alors bon, ça, du coup je sais plus si j'aurais dit 2 minutes vont suffire, donc je dis bien objet après objet, image après image. L'ordre est très important, élément après élément, composant après composant, objet après objet, image. La construction conceptuelle, elle se fait objet après objet. C'est-à-dire que j'ai un arbre, et plus je monte dans l'arbre, et plus les éléments sont triviaux. Enfin, plus ils sont triviaux. Plus je plonge dans l'arbre, et plus les éléments sont complexes. Donc, objet après objet, image après image, donc je différencie. Alors, si je commence à aborder, voilà, je vais parler des fables de La Fontaine, donc du corbeau et du renard, eh bien j'ai des objets triviaux qui sont évidemment le fromage, objet de tous les désirs, le corbeau, le renard, le fromage, l'arbre, et puis donc ça ce sont des objets. J'ai un arbre, j'ai un fromage, voilà, j'ai un renard qui est en bas, j'ai un corbeau qui est en haut, des objets triviaux. J'ai donc un arbre, voilà, avec la branche de l'arbre, celle-ci elle n'est pas citée, et puis j'ai le corbeau qui est sur l'arbre, qui est perché sur l'arbre. Les objets triviaux, voilà. Les objets après objet, image après image, évidence après évidence, trivialité après trivialité, précision après précision. Ensuite on tombe dans les précisions. Voilà. Donc d'abord les objets, ensuite les images,
ensuite les précisions. Objet, image, précision, objet, image, précision, objet, image, précision. Souvenez-vous, je me dis 25 à 50 objets. 200 images, 50 à 100 précisions. Donc objet, image, précision, objet, image. C'est ça l'ordre. D'abord les objets, à partir, donc qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Après il y a on dit objet, objet, il y a les relations entre les objets. Donc il y a des couches, hein, comme j'ai dit, on est en couches. Il y a d'abord la couche objet pur, donc le fromage, le corbeau, le renard, l'arbre. Bon, voilà. Ça sont des objets purs. Et ensuite, on a effectivement les relations, enfin les objets, les images. Donc on va dire, on va mettre les relations dedans. Le fromage, il est dans le bec du corbeau. Et le corbeau, lui, il est sur l'arbre. Il est perché sur un arbre. Sur un arbre perché. Et puis le renard, il est en bas. Donc, vous voyez, quand je construis mon objet conceptuel, donc, avec comme pour but ici, on va dire, ça m'intéresse de pouvoir le connaître par cœur, donc je vais avoir des précisions, hein, comme mettre le corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. C'est une précision, parce que chaque mot a une position parfaitement fixe, et donc c'est une différence forte avec le fait que je vois l'image et je dis que le corbeau il est sur l'arbre et puis qu'il tient le fromage avec son bec. Donc ça c'est mon image. Mais cette image, elle est très très proche, elle est immédiatement, elle est en bijection, elle est en relation je dirais image-mot direct avec je dirais sa précision de mettre le mot sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. La phrase est une précision, elle est complexe, donc c'est un élément complexe, mais pour fabriquer, retenir cet élément complexe, eh bien je vais fabriquer l'image, d'abord citer les objets, hein. Là, en l'occurrence, j'ai le corbeau, le fromage et l'arbre. Hein, voilà. Et puis, donc, les objets et les images, c'est le fait que le fromage est dans le bec du corbeau et que le corbeau, il est sur l'arbre. Donc, j'ai fait ce travail de visualisation photographique et photographisant. Et du coup, j'ai cette image extrêmement forte du corbeau qui est sur l'arbre et puis qui a le fromage. Donc, du coup, la précision, donc l'élément complexe, voilà, se colle, se moule dessus, le maître corbeau, de façon parfaitement spontanée et naturelle. Donc ici, finalement, l'élément complexe va émerger de l'élément trivial, en ayant bien respecté objet, image, précision. Donc l'objet, voilà, c'est le corbeau, le fromage, l'arbre, voilà, et puis les images avec les relations, les actions, le fromage qui est dans le bec du corbeau et le corbeau qui est en hauteur, donc qui est sur l'arbre. Donc à partir du moment où j'ai respecté ça, eh bien mon élément précis, hein, c'est-à-dire mon texte ici en l'occurrence, mettre le corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage, eh bien l'élément complexe est piégé par cette image. Donc j'ai pris le temps de respecter, vous voyez, de faire les étapes, d'identifier les objets, d'identifier les relations, de les visualiser, et à partir de là, l'élément complexe est pris, et naturellement, par ce contenu. Après, ben voilà, après on descend, et puis après, ben, il y a le renard. Le renard, tiens, il a envie du fromage. Donc là, ouais, hein, et puis la relation, il a envie du fromage. Donc comment il va faire pour avoir ce fromage? Il faut que le fromage tombe. Hein. Il faut que le corbeau lâche son fromage. Donc, mettre un renard, et donc il a envie de ce fromage par l'odeur alléchée, hein, il a envie de ce fromage. En plus, c'est un fromage odorant, hein, un fromage bien fait, quoi. Par l'odeur alléchée, va effectivement le piéger, va s'adresser, il va faire ce qu'il peut, donc il va atteindre le corbeau par ses mots, lui teinte à peu près ce langage. Donc,
par s'adresser au corbeau. C'est pareil, là j'ai introduit le renard, j'ai introduit à nouveau le fromage, j'ai introduit la relation qui est que le fromage, enfin j'ai exprimé le fait que le fromage dégage une odeur, et cette odeur, elle plaît au renard, et que donc déclenche l'envie du renard. Donc j'ai pris mon temps, hein, on est à 100 km du texte, et à partir de là, je peux capter l'élément complexe, le renard. Par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près, Maître Renard par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Donc, etc. On continuera, je dirais, de cette façon-là. Objet, image, précision, respecter absolument. Je travaille bien, élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, évidence après évidence. D'ailleurs, on a un premier composant qui est effectivement la description du corbeau avec son fromage, et un deuxième composant qui est la description du renard qui veut ce fromage, voilà, et qui va donc s'adresser au corbeau, et qui va, voilà, et va lui dire qu'il est magnifique, que c'est vraiment que c'est un type formidable, et qu'il est super beau, et puis que, ma foi, si vraiment il chante aussi bien qu'il est beau, alors franchement, voilà, c'est un dieu, c'est le phénix des autres de ce bois. Donc il va lui dire, ah, bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, ça je rentre dans les précisions, que vous me semblez beau. En plus il répète sans mentir alors qu'il ment comme un cochon. C'est le comble, voilà. Si votre voix, votre ramage est aussi bien que votre plumage se rapporte à votre plumage, vous êtes formidable, vous êtes fantastique, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Donc, vous voyez que pareil, je refais pour la troisième fois. Donc là, c'est la phase de flatterie trompeuse du corbeau, dans laquelle voilà, il va donc encenser le corbeau et le pousser donc à montrer sa belle voix, alors qu'il chante avec une voix épouvantable, donc sans mentir. Voilà. Donc, ouais, ça c'est le troisième composant. Élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image, évidence après évidence, trivialité après trivialité, précision après précision, mutation après mutation, miroir après miroir. Donc, alors, je me donne donc 2 minutes pour en profiter, pour rappeler, j'ai rajouté ici mutation après mutation, miroir après, voilà, précision après précision, mutation après miroir après miroir. Chaque élément muté, élément triviaux ou élément précis, est un miroir, est un élément de réflexion. Je me suis posé pendant des années la question de pourquoi utilise-t-on le mot réflexion. Eh bien parce que chaque élément muté présent dans le contenu visuel pur indestructible 3D est un élément rebondissant. C'est-à-dire que je n'aurai pas le temps de le terminer là, mais donc ce sera, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Chaque élément est un élément réfléchissant qui fait que mon faisceau lumineux, mon faisceau lumineux, je dirais, se réfléchit. Donc il y a parcours, je dirais, du contenu visuel pur de façon instantanée. Lorsque je balaye mon quartier, je vois 1000 éléments. Tous les éléments se font exister mutuellement, se visibilisent, se réfléchissent mutuellement. J'ai vraiment un phénomène de réflexion de rebondissement à toute vitesse en nanosecondes, et ce qui fait que le faisceau de mon attention, mon faisceau d'arrêt, voilà, et bien se propage et se diffracte sur l'ensemble des éléments présents. Donc chaque élément, chaque mutation est un miroir, est un élément de réflexion, est un élément réfléchissant. Et bien c'est bon pour aujourd'hui, pour notre 3e heure. Bisous.